En tant qu'étudiant, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir comment on peut affronter une épreuve d'admission qui est vraiment la première étape dans le cycle de rencontre avec l'école. Et je pense qu'il s'agit de montrer en fait sa curiosité. C'est l'élément le plus central puisque cette curiosité va ne faire que se développer. C'est pas tant une question d'habilité technique qui va nous intéresser, mais bien de montrer votre générosité, votre désir d'apprendre, votre soif de culture au sens le plus général du terme, donc que ce soit cinématographique, littéraire et bien entendu dans le champ des arts plastiques. Quand on s'inscrit à Art au Carré pour 500 €, c'est le Minerval, c'est la moitié moins que la plupart des universités, on bénéficie de toute une série de services. Par exemple, on a des labos d'informatique, il ne faut pas avoir son propre ordinateur quand on entre en première année dans cette école. On a des labos de photo et de vidéo, donc on ne doit pas avoir son propre appareil photo non plus ou sa propre caméra. Les étudiants ont aussi la chance d'accéder à une cantine où il y a des repas chauds, ce qui est quand même appréciable. C'est une école où on peut réellement être soi, donc arriver avec un projet qui est véritablement quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va développer en compagnie des enseignants. Donc si vous avez une crainte quant à venir, eh bien, je pense que rester soi-même est une possibilité dans notre établissement. Moi, je trouve que je suis très épanouie ici, qu'on prend vraiment le temps d'écouter chaque étudiant. Je n'ai pas l'impression d'être dans une école où on est à la chaîne. On me connaît, mes profs m'appellent par mon prénom. Je peux parler avec eux. On n'est pas du tout considérés comme des numéros, mais comme des personnes à part entière. Il y a vraiment une complicité qui se crée entre les professeurs et les élèves, et plus particulièrement avec les professeurs d'atelier qui connaissent vraiment notre travail, notre façon de travailler, et nous-mêmes, notre personnalité, notre caractère. Qu'on a ce sentiment qu'on est tous forts, on est tous bons. Ça fait plaisir, ça nous encourage, ça nous booste. Grâce aux différents chefs d'atelier, aux différentes expériences qu'on nous a demandé de réaliser, on a appris de nouveaux outils, on a essayé de nouvelles choses, des formats plus grands, d'autres outils. Nous avons la chance aussi à Art au Carré d'avoir une panoplie d'enseignants de très grande qualité. Je ne le dis pas parce que je suis leur directeur, je le dis parce que j'en suis fier et que je sais qu'on peut offrir aux étudiants cet encadrement de très grande qualité. Notre équipe pédagogique est constituée de beaucoup d'artistes, de graphistes, de galeristes, de médiateurs culturels. Des personnes sur le terrain qui connaissent leur métier et qui ont à cœur de les transmettre à leurs étudiants. Eh bien, pour s'inscrire dans une école d'art, non, il ne faut pas nécessairement savoir dessiner. Et puis, il y a d'autres compétences dans le monde aujourd'hui, par exemple des candidats qui seraient photographes ou qui aiment faire de la vidéo. C'est largement suffisant pour s'inscrire dans une école d'art. Sinon, j'aime beaucoup les ateliers. Moi, c'est ma partie préférée parce que c'est la partie où on crée réellement et on a des conversations avec nos chefs d'atelier. Les élèves ont une bonne relation avec les profs. Donc, il n'y a pas ce fossé. Franchement, si on a besoin d'aide, les profs sont ouverts avec nous. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup. On ne trouve pas ça partout et ça me plaît. Ça fait maintenant 1 an que tout le monde est plongé dans cette situation du Covid, mais on est des privilégiés dans les écoles d'art, surtout en art visuel, puisque nos cours étant des cours pratiques, on les donne en présentiel, comme on dit, et donc nos étudiants de première année, par exemple, sont là 4 jours et pour certains 5 jours sur la semaine. Travailler vraiment ensemble et d'avoir une motivation, parce que quand on est chez soi, on n'a pas trop envie, on se dit bah, je vais traîner un petit peu. Et donc ici, on voit l'évolution des autres en même temps, on se dit allez, il faut que je travaille, parce qu'eux, ils avancent et on s'est vraiment motivés les uns les autres et on a une bonne ambiance et c'est chouette. Ils ont pris des intervenants extérieurs qui sortaient de l'école et ils nous ont expliqué vraiment tout leur parcours et leur expérience. Et aussi évidemment avec les stages où là on apprend vraiment sur le terrain. On est toujours demandé pour différentes expériences. On cherche toujours à nous faire d'autres choses et ne pas rester enfermé dans notre zone de confort. Beaucoup de gens croient qu'une école d'art, c'est l'aller simple pour le chômage. Mais pas du tout. Alors, pas du tout. On a des résultats
taux d'emploi à la sortie des études qui sont meilleurs que ceux de l'université ou des hautes écoles. On a pu faire une étude qui l'a démontré. Donc ça doit rassurer tous les parents et les étudiants aussi. Ce n'est pas une parenthèse dans leur vie, c'est un tremplin. Alors, Art au Carré, c'est une école supérieure des arts, ce qui veut dire que après s'être formé préalablement, généralement dans des académies ou des conservatoires municipaux ou régionaux en France, par exemple, les étudiants entrants entrent dans un système d'enseignement supérieur. Il s'agit de 2 cycles pour un total de 5 années d'études, 3 années de bachelier suivies de 2 années de master. À partir de la première année de master, l'étudiant aura de plus en plus d'autonomie et il aura également un choix à faire, notamment le choix entre, d'une part, le master, le ex-master spécialisé et le master didactique. Le domaine musique d'Art au Carré comprend des formations pour tous les instruments. C'est-à-dire les claviers, non seulement le piano, mais l'orgue et l'accordéon, les cordes, frottées, violon, alto, violoncelle, contrebasse et pincée, harpe, guitare, tous les bois, tous les cuivres, sans oublier le saxophone, les percussions, mais aussi le chant. Mais il a aussi une section importante qui est consacrée aux écritures de la musique, à la composition au sens classique du terme, mais aussi la composition appliquée au film, à la vidéo, et aussi la composition électronique. Attention, ce n'est pas l'électro de David Guetta, c'est une musique classique électro-acoustique. Il y a une atmosphère très familiale et très agréable. Mons, c'est vraiment un cocon de travail. On est très protégé, c'est une institution relativement à taille humaine, avec des professeurs très disponibles, qui se plient en 4 malgré les conditions actuelles pour qu'on ait un enseignement le plus valable possible, qui consacrent beaucoup de leur temps pour nous, et ça n'a pas de prix. Une des caractéristiques formidables d'Art au Carré, c'est qu'elle réunit dans une seule entité 3 domaines. C'est la seule en communauté française. Ce qui fait que nos étudiants ont l'occasion non seulement de rencontrer des étudiants des 2 autres domaines, donc musique, art visuel et théâtre, mais ils ont aussi, on leur donne l'occasion, ils doivent s'en saisir, de travailler ensemble et de faire des projets ensemble. Ça, c'est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup, parce que justement, dans la vraie vie, dans la vie des productions, du spectacle, et même de l'enseignement, les occasions de travailler avec d'autres champs de compétences, avec d'autres domaines, sont nombreuses. Dans le parcours d'un étudiant à Art au Carré, je dirais qu'il y a 2 principaux volets. D'un côté, il y a un aspect travail personnel, travail de l'instrument, où on a cours donc, 1 fois par semaine avec un professeur, et le reste, c'est du travail à la maison avec son instrument. Et puis, il y a tous les cours en collectif, en semi-collectif, qui sont des cours de théorie, de pratique musicale. Donc ça peut être par exemple des cours de musique de chambre, d'harmonie pratique, ou alors du côté plus théorique, des cours d'histoire ou d'analyse. On forme des musiciens complets, avec une formation aussi en dehors de la musique, une formation technique, une formation intellectuelle, qui veut les armer le mieux possible à aborder la vraie vie. Ce sont des carrières souvent mixtes, où on va avoir de la pratique musicale, de l'enseignement, d'autres choses encore. Nous avons le temps pour nos étudiants, nous avons un superbe bâtiment ici au cœur de la belle ville de Mons. La ville de Mons est une ville estudiantine
avec des universités, des hautes écoles, une ville à taille humaine et qui n'est pas du tout loin en transport en commun de grandes villes telles que Bruxelles, bien évidemment, mais aussi on n'est pas loin de la Hollande, on n'est pas loin de Paris. Le domaine musique d'Art au Carré est hyper international au sens où on a environ une moitié d'étudiants étrangers et venant de tous les pays du monde. La plupart du corps professoral s'exprime également parfaitement en anglais, voire également dans d'autres langues. C'est quelque chose de tout à fait passionnant. C'est de l'international à Mons. Un petit mot par rapport aux examens d'entrée, les examens d'admission. En principe, ils ont lieu début septembre, mais à titre d'exception, ils peuvent aussi avoir lieu plus tôt dans l'année, par exemple au mois de mai, au mois de juin, pour des étudiants, par exemple, venant de très loin. On leur offre également la possibilité de présenter des vidéos pour faciliter un peu les choses. Comment je suis rentré? Eh bien, par une audition. Cette prestation est clôturée par une petite interview avec le jury, où nous avons l'occasion de faire connaissance. Et voilà, il s'agit d'une petite conversation bien sympathique avec les futurs étudiants de notre conservatoire. J'ai un très bon souvenir de cette audition. Prenez contact avec les professeurs, avec les élèves. Voilà, les journées portes ouvertes sont faites pour ça et c'est vraiment très important, je pense, de se rendre compte un petit peu ce que c'est le monde des études musicales. Le plus important sans doute, c'est le contact avec les professeurs. Non seulement jouer, se présenter en tant qu'instrumentiste et décrire un petit peu quel est votre projet personnel, vos attentes et vos envies au sein de l'école. On a la chance d'avoir deux pédagogues avec deux pédagogies différentes. On a des chemins différents dans les 2 premières années, qui est vraiment sur une formation de base. Et ensuite, sur la 3e et la 4e, on a des rencontres communes entre les étudiants de la classe de Bernard Cognot et la classe de Frédéric Dussène, lors d'invitations d'artistes qui sont très actifs sur le chant théâtral de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ensuite, après ces 4 années, ils ont la possibilité aussi de suivre une année d'agrégation pour devenir professeur, mais pas que. On met aussi un point d'honneur à les former en tant qu'artistes médiateurs. Le jeu, c'est une chose particulière, parce qu'on s'expose en public, c'est une chose tout à fait étrange et pas forcément confortable. Et donc, la pédagogie repose sur l'idée d'émanciper les étudiants de ces peurs-là, en leur faisant aborder des techniques de base, évidemment, qui permettent de prendre distance sur certaines choses, mais aussi en leur faisant passer des épreuves qui leur permettent de vivre concrètement le phénomène du jeu, d'accord, et de décoder avec un professeur les éléments de ce fonctionnement. Ce qui fait peut-être la spécificité de notre classe, c'est que contrairement à une culture habituelle de l'acteur occidental, on ne part pas de la psyché et de la pensée, on part du corps. On part du corps dans l'espace et le temps, et donc les sensations qu'il génère. Et c'est par les sensations qu'on rejoint les émotions. Donc je fais quelque chose, donc je sens, donc il se passe quelque chose, la parole est générée, tout ça commence à dialoguer, quoi. Voilà. C'était beaucoup de joie, c'était un travail très exigeant, mais qui s'est fait dans beaucoup de joie pour ma part. Donc c'est vraiment le plus marquant pour moi au conservatoire. Et puis alors petit à petit, quand ils auront ce vocabulaire de base, qu'ils auront expérimenté cette capacité de refaire, on va leur faire interroger le jeu avec d'autres disciplines. C'est toujours dans la formation de base. On va le faire avec la marionnette, qui permet de dédoubler, hein, parce que comme acteur, tu es l'arroseur arrosé. Donc tu es celui qui fait, mais tu es aussi celui qui sent, celui qui est vu, mais aussi celui qui agit. D'accord ? Donc on est dans les deux camps. Et donc la marionnette permet d'avancer là-dessus. On va le faire aussi avec l'écriture d'acteurs, pour qu'ils prennent conscience de ce que c'est de partir de la page blanche et d'arriver jusqu'au public. Donc ce projet va partir de la page blanche et aller jusqu'à la mise en scène de leur propre texte, eux-mêmes. On va le faire aussi avec l'écriture du geste et du mouvement, c'est-à-dire qu'on va leur faire écrire leur propre chorégraphie, mais dans l'esprit toujours de leur faire interroger le corps de l'acteur en jeu, d'accord ?
Et enfin, on va le faire avec la performance. Nous essayons de mettre en place un programme d'enseignement qui, je dirais, en 3 ans, ça forme l'actrice, ça forme l'acteur, et après, il y a encore une année exploratoire pour essayer d'intégrer et de commencer à appliquer ce qui a été appris. Je dirais que ce sont des propositions qui alternent entre l'expérimentation, l'analyse de l'expérimentation, l'analyse de l'expérience, qu'est-ce qui s'est passé, et de cette analyse, on essaie de dégager des outils qu'on peut réinjecter dans le travail, voir comment ces outils qu'on découvre peuvent résoudre des questions, le tout visant à former des actrices et des acteurs, c'est principalement l'objectif de l'école. Tout le parcours est parsemé de petits moments forts comme ça, mais un des pour moi qui est le plus grand, je pense, c'est quand on a travaillé avec Yasmina Douyep en fin de 2e année. C'est le premier projet où du coup, on est sorti du conservatoire, on est allé à la salle de répétition du théâtre du Manège, et du coup, on a dû construire vraiment toute une pièce assez conséquente. On a travaillé sur Tourista, et donc du coup, il y avait décors, personnages, il y avait costumes, il y avait vraiment énormément de choses en plus qui sont venues se greffer à tout ce qu'on avait déjà appris en 1 an et demi. En master, c'est essentiellement un travail avec des intervenants extérieurs, des acteurs et des actrices qui ont déjà une formation de base. Donc le pari, c'est leur autonomie à ce moment-là. On a mis en place un atelier de travail face à la caméra. C'est toujours dans cette idée de donner des outils aux gens qui vont sortir de l'école un jour et qui auront tâté aussi de ce mode de jeu. Grâce à cette formation, il va découvrir l'artiste qu'il est, sa singularité, et qu'on va l'accompagner dans une forme qui lui est singulière, avec sa propre esthétique qu'il va essayer de découvrir. Et la possibilité qu'il a ici en plus, c'est qu'on est dans une école à 3 domaines, et donc il va découvrir des artistes en art visuel, en musique, et qu'il va pouvoir impliquer tout ça dans sa forme. Et ça, c'est une chance inouïe de pouvoir travailler avec des étudiants qui sont dans d'autres disciplines et avec lesquels on peut travailler sur une forme commune. Le master en marionnette, c'est une année où on leur donne la possibilité de faire du théâtre-objet, de faire de la fabrication et manipulation, et de faire aussi une marionnette plus technologique. Donc c'est 3 rendez-vous aussi très différents, et on leur propose aussi de présenter et de travailler sur une forme personnelle. On leur demande de présenter une scène classique, c'est jusque Tchekhov, une scène moderne, une forme libre. La forme libre, ça peut être chanter, danser, présenter un bricolage, une maquette. Et ensuite, ça c'est le premier tour, pour lequel aussi on demande une lettre de motivation, que je suis la seule à lire. Et au second tour, on travaille pendant une journée avec différents pédagogues de l'école et du domaine en tout cas, et on voit comment ils arrivent à intégrer les outils qu'on essaie de leur donner sur une petite journée, donc, et comment ils réagissent avec le groupe. Et je dirais que le plus important, c'est d'être soi-même. C'était simple, c'était facile, c'était humain en fait, c'est juste ça. Et c'est ce sentiment que j'ai ressenti quand j'ai mis ce pied ici. Je me suis dit, waouh, non, c'est là, c'est ici, c'est là, c'est bon, j'y suis, maintenant je vais tout faire pour y être et pour y rentrer. Et ça a été bon, quoi. Et depuis, oui, il y a toujours ce truc, à chaque fois que je rentre dans ce conservatoire, je me dis, ouais, c'est là, ok, c'est bon, je suis à ma place là.